C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc déjà, dans un premier temps, avant d'introduire cette chronique légendaire, il y a certainement beaucoup de gens sur YouTube qui se sont dit « Putain, mais où est passé Vantard? Où sont passées les chroniques de cinéma ?» J'ai un tout nouveau concept qui s'appelle 1 minute ciné. Je vous mets le lien dans la description. C'est un compte Instagram avec des chroniques cinéma qui durent 1 minute. Voilà, donc là, exceptionnellement, parce que le film, voilà, c'est le film le plus cher de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Exceptionnellement, voilà, je fais une chronique sur YouTube. Sinon, il y a énormément de films là sur les, je sais pas moi, les 6 dernières semaines ou les 2 derniers mois où les gens se sont dit, mais où est la chronique de Vantard? C'est en bas que ça se passe. 1 minute ciné, compte Instagram. Quasiment tous les films que je vais voir au cinéma, je fais une chronique, mais ça se passe là-bas. Voilà, vous avez le lien dans la description. Donc, exceptionnellement, pour Avengers Infinity Wars, je fais une chronique sur YouTube, mais ça n'arrivera plus. Donc, 1 minute ciné pour ceux qui veulent... voilà. Bon, bref. C'est le film le plus cher de l'histoire du cinéma, de la Terre, de l'univers. Voilà. Le film a coûté la bagatelle de 500 millions de dollars. Et rien que Tony Stark, Robert Downey Jr., il en a pris 100 millions, rien que pour sa poire, tu vois. 1/5 du budget, c'était pour Iron Man, après le reste en effets spéciaux, tout ça et tout ça. Donc, écoute-moi bien. T'inquiète pas, il y aura pas de spoil dans ma chronique. Kevin Page ou Kevin Feige, je sais plus quoi là, le co-directeur CEO de Marvel Studios et compagnie, il avait dit dans Avengers Infinity War, dans les 5 premières minutes du film, vous allez comprendre pourquoi Thanos est la plus grande Kyra de l'univers Marvel. Il n'avait pas menti, mon gars, d'entrée de jeu. L'introduction même, si tu me passes l'expression Norbert, l'introduction même de Thanos, mon gars, le gars est légendaire. Le gars est légendaire, le gars casse des bouches, le gars cause perte et fracas. Partout où il passe, il vient avec les ténèbres et le chaos. Tu vois ce que je veux dire? Et je te dis la vérité d'entrée de jeu, la véritable star de ce motherfucking blockbuster, c'est Thanos. Moi, mon gars, il m'a régalé. En plus, c'est Josh Brolin qui joue Thanos. Moi, je l'ai vu en VO. Mon gars, il a une voix caverneuse des ténèbres. Rien que, mon gars, tu l'entends parler, tu bandes mou, tu débandes. Tellement, mon gars, rien que la voix est massive. La voix est imposante. Donc, mon gars, c'est un grand divertissement. Le cahier des charges est respecté. Ça part dans des astéropèches, ça traverse des murs, Kamehameha, Dragon Ball Z et tout ce qu'on aime vraiment. Ce genre d'action titanesque qui élève ton cosmos et qui te permet de te transformer en Super Saiyan et de fusionner soit avec Son Goku, soit avec Vegeta. Donc au niveau de la bastonnade, mon gars, c'est du très très sérieux. En plus, pour accompagner ces actions titanesques et épiques, le score a été confié à Alan Silvestri, pour ceux qui connaissent les vrais bails sérieux, des bails de bande originale de film. Donc voilà, moi franchement, le film m'a régalé. Grand divertissement, grand spectacle, effets spéciaux soignés, voilà. Le cahier des charges est respecté. Les petits bémols s'il devait en avoir, comment ça s'appelle, les petits bémols? Trop long, franchement, beaucoup trop long. Voilà, et c'est un petit peu le dénominateur commun de tous les Avengers. C'est vraiment long. Là, pour le coup, le film dure 2h30. Quand t'es assis en salle, tu te manges 20 minutes de bande-annonce plus 2h30 de film. Ça fait presque 3 heures. Et en plus, si tu restes jusqu'à la fin, la scène post-générique et compagnie, c'est limite plus de 2h30. Donc là, pour le coup, trop long. Ils auraient pu quand même raccourcir le film d'au moins, 20 bonnes minutes ou une bonne demi-heure. Pour le coup, c'est trop long. Voilà. Deuxième point négatif, c'est que c'est la réunion des super-héros. Donc il y a 80 000 super-héros dans le film. Déjà, faire un film de super-héros avec un seul super-héros dans le film, c'est compliqué déjà. C'est déjà compliqué parce que voilà, notre level d'exigence, il a élevé au fil des années.
Et voilà, là pour le coup, il y a 80 super-héros, donc pour le coup, il y en a qui sont... Tu vois, voilà, il y en a qui ont leur quart d'heure de gloire, il y en a qui ont 2 minutes, il y en a qui sont limite venus cachetonner. C'est compliqué de faire coexister tous ces super-héros. Voilà, donc pour le coup, bon, après on savait, on avait payé pour ça, on voulait voir Hulk, on voulait voir Star-Lord et compagnie, mais pour le coup, il y a tellement de super-héros qu'il y en a un petit peu qui passent un peu au second plan, qui passent à la trappe au détriment d'autres, voilà, donc c'est les deux petits bémols du film. Voilà, tous les super-héros ne sont pas exploités à leur potentiel maximum. Et le film est trop long. Hormis tout ça, mon gars, Thanos, c'est la vraie révélation. Grosse Kaira, Josh Brolin, quand il met des coups de pression, il est calme, tu vois. Il en impose, il est calme. Et même les sbires de Thanos, là, il a une espèce d'équipe de la mort, une équipe de pirates avec lui. Mon gars, tout ce qui est dans la bastonnade, très sérieux. Voilà. Donc, comme je t'ai dit, le cahier des charges est rempli. Tu peux y aller avec ton seau de popcorn, avec ta meuf, tes potes, allez-y en équipe. Tu vas t'en manger plein les mirettes, explosion nucléaire, Kamehameha. Ça transperce des murs et compagnie. Donc ça, à ce niveau-là, c'est très sérieux. Donc voilà, moi en tout cas, cahier des charges est respecté. Donc maintenant, on attend la suite. Peut-être que même la suite, ils vont monter d'un cran. Ils vont monter encore en puissance. Mais le Infinity Wars... Pour moi, le bail est sérieux. Voilà, le bail est sérieux, le bail est validé. Et il y a peut-être de fortes chances que j'aille peut-être le revoir une deuxième fois en IMAX et compagnie. Mais en tout cas, moi, il m'a régalé. Et je t'ai dit, Thanos est la vraie révélation. Thanos est la vraie Kaira du système, de l'univers, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, je t'ai dit, d'entrée de jeu, mon gars, lourd. Thanos, j'ai kiffé. Même quand ils font des gros plans sur sa tête, regarde tous les détails et compagnie. Ils l'ont trop bien digitalisé, mon gars. Très sérieux. Thanos cause perte et fracas, mon gars, le gars est légendaire. Voilà, c'est vraiment en mode Perfexel, Broly. Le gars n'a même pas le temps de jouer, de blaguer, de niaiser. Il envoie des astéropêches, Cosmo Énergie, tout ça est tout lourd. Thor, il met des coups de marteau, il explose la moitié de la planète. Mon gars, non, voilà. Si tu vas pour l'action et le divertissement, mon gars, tu seras rassasié, tu seras régalé. Voilà, après, je t'ai dit, j'aurais voulu éventuellement que le film dure une demi-heure en moins. Parce que vraiment, il est vraiment long. Sinon, cahier des charges, voilà, et il est hautement supérieur qu'à... Moi, j'ai pas trop kiffé Black Panther. J'ai fait 2 vidéos pour Black Panther. Mais là, pour le coup, Infinity War, il est très sérieux. Et là, pour le coup, on attend Deadpool. Voilà, c'était ton Gavantar. Peace and love.